Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, c'est votre frère Lino Kumula avec le 7e saut, excusez-moi, qui va encore vous parler en ce jour du dimanche 29 septembre 2019. Je rends grâce à Dieu pour ce moment favorable qu'il nous a accordé de pouvoir parler de sa parole. Ça fait un peu, au moins 3 semaines comme ça, je n'ai plus fait des vidéos. Je vous avais promis que j'allais faire des vidéos au mois d'octobre, donc nous sommes déjà à la fin du mois. Donc je vais recommencer la série des vidéos, mais je l'ai fait en différé parce que je n'ai pas encore un appareil adapté pour pouvoir supporter la charge, la chaleur et tout. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre frère Lino Kumula avec le 7e saut. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour ce moment favorable que tu nous as accordé de pouvoir parler de ta parole. Bénis ce moment, oh Dieu, que nous allons partager ce pain qui est le message, Seigneur Jésus-Christ, du temps de la fin, cette parole révélée. Que cela puisse pénétrer, Seigneur, oh Dieu, dans le cœur des gens. Que cela puisse nous transformer, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, cette parole, Seigneur, au moment où nous sommes à l'air fatidique, où, Seigneur, notre foi est en train de faiblir, à cause, Seigneur, oh Dieu, le Père Tout-Puissant, de la déchéance, à cause de la corruption mentale, de la corruption de la chair, de la corruption de l'esprit, ô Dieu le Père Tout-Puissant, et des envies, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, de convoitises, ô Dieu, et aussi, Seigneur, les chaos, Seigneur Jésus-Christ, de cet âge, des églises, des nations. Seigneur Jésus-Christ, de nous protéger, Seigneur Jésus-Christ, car les jours des calamités vont venir, où le monde sera secoué, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, ô Dieu, de pouvoir nous garder sous tes ailes, afin que quand ce moment-là arrivera, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, que nous soyons agrippés, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, à l'arche, qui est ta parole, qui est ce message que nous croyons. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis chaque internaute, chaque soeur, chaque frère, chaque personne qui suivra cette vidéo, Seigneur Jésus-Christ, que cela ne soit pas, Seigneur, vu comme une critique qui est faite, Seigneur, vis-à-vis, Seigneur, des gens. Nous sommes en train de révéler l'état au Dieu dans lequel nous sommes, au Dieu le Père Tout-Puissant, et comment nous devons nous y prendre pour être prudents et de nous échapper de l'emprise, de l'enfer, au Dieu le Père Tout-Puissant, déployé sur les églises, déployé sur les nations, déployé même dans ce n'est que sur nos services, dans tout ce que nous sommes en train de faire au quotidien. Nous voyons le puissant de l'enfer agir. Mais Seigneur, toi, tu as réservé, Seigneur, un peuple, au Dieu qui ne fera jamais de compromission. Je te rends grâce pour cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, avant de commencer ma prédication, je profite d'abord en passant pour saluer tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Je pense au frère Yannick les Naziréens qui est ici à Casablanca, que Dieu te bénisse. Le frère Cédric Yoki ainsi que son épouse la sœur Nadège en France, que Dieu vous bénisse. Le frère Corné Siatiti aussi en France, que Dieu te bénisse. Je salue tout le peuple de Dieu, ma famille, la famille Kumula en RDC, que Dieu vous bénisse sèchement. Je salue tous mes voisins, tous les Congolais, les Camerounais qui sont ici au Maroc et qui sont aussi au pays, que Dieu vous bénisse. Je salue aussi beaucoup les membres de l'épouse disséminés à travers de la terre. Je salue les hommes de Dieu qui portent pour moi une considération. Je pense au pasteur Marcelin de l'église de Siloué. Je pense au pasteur Madiata qui est en France actuellement, que Dieu te bénisse. Je pense à l'évangéliste Serge Kitingué, au berger Armel, berger Pichumoke, de l'église FRS, que Dieu bénisse, le pasteur Boniface, Mbamoudila, que Dieu bénisse richement. Donc je salue tout le peuple de Dieu, sans oublier Maman Claire, shalom à toi, que Dieu te bénisse richement. Donc voilà. Alors, donc notre thème, nous allons parler aujourd'hui, je vais me référer au livre d'Apocalypse, l'esprit politique dans les églises modernes. Mais avant que je ne commence ma prédication, j'aimerais que nous puissions suivre un morceau, un chant qui a été entonné, c'est-à-dire c'est ce chant qui a été chanté par le frère Sylvain Akwala. Cela vraiment m'a interpellé ma conscience. Voilà, donc je vous invite à suivre cela ensemble. Et puis après cela, je vais commencer ma prédication. Satan s'était donné une Bible nouvelle
maléfique, oh mes bien-aimés. Une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple de Dieu. Yoronde koyebela, politique continue ndako na Nzambe. Oh ya ya Yesu. Le grand pasteur concouvrira de tous les éloges, celui qui a la plus grande église avec des milliers de croyants. Le petit pasteur avec sa modeste église qu'on appelle Matembe le tabernacle, lui sera négligé. Yoronde koyebela, politique continue. Politique continue ndako na Nzambe. Politique continue. Politique ngisi molimo na Nzambe. Nekotokeba. Au fil du temps, on a créé une catégorie d'intouchables à l'église à cause de leur richesse. Ils peuvent mal vivre, ils peuvent tout faire, tant qu'ils payent des grosses dîmes, enfermer les yeux. Mais les yeux de Dieu sont ouverts. Yoronde koyebela, politique continue. Politique continue ndako na Nzambe. Politique continue. Politique ngisi molimo na Nzambe. Ekotokeba. Le pasteur a constitué un réseau d'informateurs dans le but de traquer ce qui se dit ça et là. Après avoir reçu le rapport de ces espions, ils montent du haut de la chair pour prêcher cela. Et Ali Obadi, vraiment, Yoronde koyebela, politique continue. Politique continue ndako na Nzambe. Politique continue. Politique ngisi molimo na Nzambe. Nekotokeba. Certains pasteurs ont adopté comme stratégie pour fidéliser de nouveaux membres conquis, c'est de les nommer à des postes lucratifs pour s'assurer leur loyauté. Kanyaka Mawa Yoronde kotimela, politique continue. Politique continue ndako na Nzambe. Politique continue. Politique ngisi molimo na Nzambe. Nekotokeba. Excusez-moi. Le culte de la personnalité. Vraiment. Moi, j'ai toujours pensé que cela était l'apanage du roi César. Oui, c'est ça. Mais en observant finement le peuple de Dieu, j'ai trouvé la même soif de gloire dans le cœur des croyants. Nakamwe,
C'est ça. Politique et continue ecclésia. Politique et continue ndako na Nzambe. Politique et continue ecclésia. Politique ekimisi molimo na Nzambe. Ndeko tokeba. César se battra, il fera tout pour que son fils lui succède. Dans l'église du Dieu vivant, Ah bon? Il suffit de lever la tête, oui, pour constater qu'il en est vraiment. Dynastie? Politique et continue ecclésia. Politique et continue ndako na Nzambe. Politique et continue ecclésia. Politique ekimisi molimo na Nzambe. Ndeko tokeba. Politique et continue ecclésia. Politique et continue ndako na Nzambe. Politique et continue ecclésia. Ndeko tokeba. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, donc c'est de ça. Donc je les avais invités à écouter soigneusement ce chant. C'est le frère Sylvain Koala, j'aime beaucoup ce chant. Voilà, donc il a chanté quelque chose qui a interpellé ma conscience, qui a interpellé mon esprit. J'ai dit non, je dois parler exactement, c'est l'esprit politique dans les églises, c'est-à-dire dans nos assemblées modernes. Voilà, donc nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 16. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 16. Je vais lire dans la traduction du second. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ce que je hais. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Maintenant, le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Voilà. Ici, pour nous qui connaissons les âges de l'Église, nous savons qu'il s'agit de l'âge de l'Église de Pergame. L'âge de l'Église de Pergame a commencé en l'an 312 de notre ère pour se terminer en l'an 606 de notre ère. Et l'ange, c'est-à-dire le messager de l'âge de l'Église de Pergame, s'appelle Martin. Alors, donc ce message a été adressé spécialement à cet âge. Mais nous constatons que les caractéristiques que nous retrouvons dans cet âge, notamment la doctrine de Balaam, notamment la doctrine de Nicolaïte, ne sont pas seulement limitées à l'âge de l'église de Pergame, mais cela a suivi son cours jusqu'à arriver au temps de la fin, où le balamisme, le nicolaïsme sont arrivés à leur apogée. Alors notre thème, c'est l'esprit
politique dans les églises modernes, c'est-à-dire dans nos assemblées. Nous voyons qu'il se développe un esprit politique. Et cet esprit politique, c'est exactement l'esprit du nicolaïsme. Le nicolaïsme signifie conquérir les laïcs, c'est-à-dire dominer les croyants. C'est-à-dire vous avez une classe cléricale, vous avez les clergés qui sont en train d'étouffer la liberté des gens, qui sont en train d'étouffer les peuples par des préceptes, des ordonnances qu'ils ont établies en lieu et place de la parole. Voilà, c'est cet esprit-là que nous allons dénoncer aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est quelque chose déjà qui règne déjà depuis. Ça, c'est tenté de se maturer, d'atteindre sa maturité, cet esprit politique, et dont nous avons le devoir en tant que des ministres de la parole, des ministres de l'évangile, de décrier ce genre d'esprit, lorsque nous le voyons envahir même nos assemblées dites entre guillemets du message. Alors l'esprit politique dans les églises modernes, c'est-à-dire il s'agit du nicolaïsme et du balamisme dans les églises du dernier jour. Le balamisme consiste en des intérêts matériels. Vous trouvez des hommes de Dieu qui ont fait leur cheval de bataille l'argent. Ils ont fait leur cheval de bataille la popularité. Ils ont fait de leur cheval de bataille les femmes. Ils ont fait de leur cheval de bataille même l'occultisme. Nous le voyons envahir nos églises. Vous avez des pasteurs qui ont fait alliance avec Satan à travers les loges maçonniques, à travers les loges écancars, cabale juif, toutes ces choses-là. Vous les voyez. Et ces gens-là, quand ils ont envahi nos églises, et ces gens-là sont même dans nos assemblées du message, certains sont des pasteurs et sont en train de diriger les églises. Et en tant que des sentinelles dans la tour, nous sommes là pour crier contre ces gens de faussaires qui sont en train d'emmerder les gens, et ils ont apporté des préceptes, des ordonnances qui sont en train d'étouffer les gens. Et lorsque nous regardons ces choses à la lumière de la Bible, nous ne le voyons nulle part. Lorsque nous regardons les choses qui sont en train de faire à la lumière du message, nous ne le voyons nulle part. Donc nous comprenons que ces gens nous ont amené des traditions. Alors l'âge de Pergame signifie entièrement marié. Cet âge a été caractérisé par le mariage du paganisme avec le christianisme, ce qui a donné naissance au catholicisme. Et lorsque nous lisons dans la Bible, nous sommes en train de voir, on dit, je reprends ma lecture, afin de bien le commenter. Alors on dit, je sais que là où tu demeures est le trône de Satan. Le messager dit ceci, que les prêtres qui avaient fui lorsque Babylone a été détruit par les Mèdes et les Perses, les prêtres, ceux qui faisaient le culte de Dieu babylonien, culte de Baal, d'Astarté, tous ces prêtres-là qui étaient à Babylone, qui faisaient le culte satanique, ils avaient fui lorsque Babylone a été détruit pour s'installer à Pergame. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu a identifié Pergame, il a dit que je sais où là où tu te trouves, c'est le trône de Satan. Parce que je vous ai dit dans mes précédentes vidéos que lorsque Dieu avait créé la terre et qu'il a planté un jardin magnifique à l'est de l'Éden qui était en Égypte, c'est là que se trouvait son quartier général. Et Satan, par opposition, a installé son quartier général à Babylone. Et Babylone a été le centre, c'est là où a débuté l'idolâtrie avec Nemrod, qui a été déifié plus tard Ninus, sa femme Sémiramis et son père Kish qu'on appelait Bel par les Égyptiens. La Trinité, polythéisme, parce que la Trinité est sortie du polythéisme. La Trinité tire ses racines du polythéisme babylonien, qui s'est transmise de civilisation en civilisation. Les Babyloniens ont pris leur culte satanique, parce qu'avant le chaos de la tour de Babel, le monde était monothéiste. Mais lorsque le chaos de la tour de Babel en a été résulté, avec Némérode qui a convaincu les gens à construire la tour pour défier Dieu, parce qu'à ce temps-là, les gens, il y avait seulement une seule race, et les gens parlaient une seule langue. Dieu a confondu le langage humain. Dieu a confondu les hommes. Et c'est cette confusion, parce que Dieu est descendu avec ses armées célestes pour confondre les humains. Ça a provoqué un cataclysme qui a fragmenté la terre en continent que nous connaissons.
Et de là, ceux qui se sont retrouvés, ceux qui sont venus en Afrique, qui étaient notamment les descendants des Cham, avec les rayons solaires, ils sont devenus de noirs. Ceux qui sont allés, les descendants de Japheth qui sont allés vers l'Europe et beaucoup plus au nord et à l'Occident, ils sont devenus des blancs. C'est pourquoi vous avez les anglo-saxons, les germaniques, tous ces gens-là. Et puis les descendants de Sem, et ils ont occupé les territoires de l'Irak, et puis les descendants, les Perses, parce que les Perses, leurs ancêtres, ce sont des Élamites, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 10, et puis les Signiens, tout ça qui sont sortis, c'est-à-dire les Chinois, les autres, tout ça. Donc, ce chaos-là a été provoqué par l'homme. Et lorsque ce chaos a été provoqué, qu'est-ce qui s'est passé? Nemrod est resté avec une poignée de gens. Et là, maintenant, il a été déifié. Et quand il est déifié, on a commencé à l'adorer comme étant un dieu. Mais ce culte qui a commencé maintenant à Babylone, après la confusion de la tour de Babel et les cataclysmes planétaires qui en a résulté après, maintenant, les gens se sont détournés de Dieu. Les gens se sont dit que donc, comme Dieu nous a confondus comme ça, maintenant nous allons nous détourner de lui. Ils ont maintenant installé un culte polythéiste qui consistait à vénérer 3 personnes. Nimrod qui était le fils et Bel qui était son père, qui est le fondateur originaire de Babylone. Parce que le fondateur originaire de Babylone, c'est Cush, un des fils de Cham, et qu'on appelle par les Égyptiens Bel. Et Kish est l'ancêtre des Éthiopiens, c'est-à-dire l'ancêtre des Africains que nous sommes. Donc notre père, notre ancêtre fut celui qui a créé le polythéisme. Mais parmi ses ancêtres, parmi ses descendants, il y a de ceux que Dieu avait connus dans sa pensée. Alors, et puis vous avez le culte de la femme, c'est Miramis, c'est-à-dire c'est une trinité qui consistait en père, fils et mère. Et après, ils ont transmis cela aux Égyptiens. Les Égyptiens qui étaient qui? Les descendants toujours des Cham. Et là, vous avez un culte toujours à 3 têtes, une trinité qui consistait au père qui était Osiris, les fils Horus, et puis la femme Isis. Et puis les autres transmis aux Romains, aux Grecs, Zeus, Héra, Apollon. Et puis vous avez les Romains, Jupiter, Mercure, Vénus. Donc tout ça. Donc, et maintenant quand on arrive aux Romains, or maintenant quand nous sommes à l'âge de l'église de Pergame, nous sommes exactement à l'époque de l'empire romain impérial. Et maintenant, Dieu avait constaté que Pergame, la ville de Pergame, où s'étaient installés les prêtres qui avaient fui Babylone, qui avaient commencé les cultes sataniques, ils ont ramené les tables, ils ont ramené des textes de loi pour perpétrer les cultes sataniques. Maintenant, Dieu a remarqué que dans cet âge-là, ces prêtres-là avaient fui. C'est pourquoi quand Dieu reproche à Pergame, qui était la ville en Turquie, il dit, je sais que là où tu demeures, c'est le trône de Satan. Mais maintenant, les 7 églises dont on parle ici, pour expliquer un peu aux profanes qui ne connaissent pas encore, à des gens qui ne connaissent pas les dates de l'église, les 7 églises décrites ici s'identifient exactement à cette période que l'église universelle a traversée, commençant du moment où l'apôtre Paul, lorsqu'il a été rejeté par les Juifs, lorsque vous lisez dans Actes chapitre 13, verset 46 à 49, la Bible dit, puisque vous jugez vous-même indigne du royaume des cieux de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les nations. Car Dieu va tirer de ces nations un peuple, c'est-à-dire qui va porter son nom. Ce peuple-là, c'est l'église, c'est l'épouse. C'est à ce moment-là que commence l'âge de l'église des nations, qui est exactement réparti en 7 périodes, identifiées dans la Bible aux 7 églises d'Asie. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Maintenant, nous constatons que dans cet âge de l'église, qui était l'âge de l'église de Pergame, s'était installé le trône de Satan. Et nulle part dans la suite des âges de l'église, on nous dit que ce trône de Satan l'a quitté. Le trône de Satan est resté. Maintenant, Satan, comme il avait installé son quartier général à Pergame, maintenant commençait à répandre sa doctrine
sa doctrine qui consistait au nicolaïsme et au balamisme. Les balamismes, pour résumer, ce sont les intérêts matériels. Lorsque vous avez des hommes de Dieu qui courent derrière les richesses, qui courent pour devenir des hommes célèbres, ça c'est du balamisme. Je vais faire un petit tableau, mais ça je n'ai pas le tableau ici pour le faire. Mais pour caractériser le nicolaïsme, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 20, et puis je vais lire des citations du prophète du temps de la fin. Le message. Dans le livre de Matthieu, chapitre 20, la Bible dit ceci. Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 28. La Bible dit ceci. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus dit ici que les chefs des nations les tyrannisent, c'est-à-dire les chefs des nations, c'est-à-dire les hommes politiques, nous tyrannisent. En Afrique, nous avons des dictateurs, des gens comme des Paul Biya qui restent pendant des années au pouvoir. Ça, c'est les genres des personnages que Jésus a cités dans la Bible. Des gens comme des Ali Bongo, des gens comme des Kabila. Bien sûr qu'il a fait une fausse manœuvre. Mais nous le voyons toujours au contrôle, avec sa soi-disant, avec sa majorité des FCC, qui maintenant nous ont voté encore ce truc de 7 milliards, un grand pays comme la République démocratique du Congo. Les gouvernements de ces mégalomanes, de ces maniaques, vont nous voter un budget de 7 milliards. Alors un pays pauvre comme la Somalie, ils ont un budget de 16 milliards par an. Voilà les chefs des nations. Donc ils sont là pour nous tyranniser. Et l'ennemi du peuple congolais, ce sont les Congolais. Et ces Congolais-là, ils sont à la manœuvre, ils sont à la manette politique. Et Jésus les a identifiés comme étant des chefs des nations. Écoutez ce que dit la Bible. Et les grands les asservissent. Les grands, ce sont ceux qui prétendent avoir des richesses. Des riches. Je vous ai parlé, il y a de cela 2 ans, j'ai fait une vidéo où j'avais parlé exactement sur ce thème, les chefs des nations. Je vous avais lu un article d'Oxfam où il y a exactement 8 voyous qui possèdent, c'est-à-dire leur fortune, lorsque vous les rassemblez, ça dépasse plus que celle de c'est-à-dire leur fortune. Ils dépassent en moyen de vivre, en richesse, plus de la moitié de la population mondiale. Et maintenant, en 2018, Oxfam a dénombré 26 milliardaires qui dépassent plus de la moitié de la population mondiale en fortune. Donc vous avez exactement 26 voyous qui sont en train d'asservir le monde. 26 personnes sur plus de la moitié de la population mondiale. Or, la moitié de la population mondiale, la population mondiale est estimée aujourd'hui à 7 milliards 500. Donc vous trouvez 26 voyous qui possèdent plus de 3 milliards 800 000 personnes en richesse. C'est-à-dire ces gens-là sont capables de nourrir, c'est-à-dire leur fortune peut nourrir 3,8 milliards de personnes sur la terre. Mais ils sont là, ils se sont appropriés cette richesse. Or, quand vous êtes riche, vous devez partager avec les autres. Voilà pourquoi Jésus avait dit au jeune homme riche, si tu veux me suivre, prends tout ce que tu as, vends, distribue cet argent-là aux pauvres, viens et suis-moi. Et le jeune homme riche ne pouvait pas vendre ses richesses. Parce qu'à cet âge-là, ça ne pouvait pas être possible. Mais le prophète dit au temps de la fin, si les jeunes hommes riches étaient ici ce soir, ils ne seraient pas perdus. Parce que nous sommes dans l'âge, l'Odyssée, pour le monde bien sûr, parce que pour l'épouse, nous sommes dans un âge spécifique appelé l'âge de l'épouse. L'âge de Malachie 4, l'âge de Luc 17-30, l'âge d'Apocalypse 10, l'âge de Jean 14-12. Mais pour le monde dans lequel nous sommes, c'est l'Odyssée. Et l'Odyssée, c'est un âge qui se prétend être riche. Et dans cet âge, Dieu vous accepte tel que vous êtes. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche. Dieu vous accepte comme ça. Mais quand je suis riche,
Je suis au milieu de peuple. Il faut apprendre à partager. Mais quand quelqu'un se comporte exactement comme ces 26 voyous qui sont en train d'extorquer par les sociétés multinationales qu'ils ont créées pour provoquer des guerres, toutes ces sociétés-là que ces gens-là dirigent, ils sont des actionnaires pour fournir des armes. Lorsqu'on voit qu'il y a un régime, par exemple en Afrique, qui ne veut pas répondre à la demande des lobbyistes, des puissants, ces gens-là sont sollicités pour acheter des armes afin d'armer des petits renégats appelés entre autres des rebelles. Ils vont comme ça dire non, non, il n'y a pas la démocratie, nous commençons la rébellion. Or, ce sont ces lobbyistes-là qui les ont achetés. C'est-à-dire ces gens-là, tous ces mouvements de rébellion que vous voyez à travers l'Afrique là, ils ne se battent pas pour la liberté. Ils se battent parce qu'ils veulent conquérir le pouvoir en vue de satisfaire aux exigences de ce lobbyiste. La première personne, c'est Bill Gates, un voyou, un délinquant, même s'il est intellectuel, avec le trafic de cobalt et tout ça, alimenté par sa société. Et quand on lui pose la question, on dit oh non, je ne connais rien là-dessus. Mais pourtant, il le sait. Combien de gens sont morts en République démocratique du Congo à cause de ces messieurs-là? Et maintenant, Jésus dit que ce comportement de ces gens-là, nous ne devons pas l'avoir au milieu de l'Église. Et il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais qu'est-ce que nous constatons dans cet état de Laodicée? Nous constatons que nous avons exactement des chefs de nation et des grands qui nous asservissent dans les églises. Et ces gens-là se sont infiltrés jusque même dans nos assemblées du message, sont devenus même des pasteurs. Ils ont créé une sorte de dynastie où nous sommes en train de constater aujourd'hui que ces gens-là sont en train d'accumuler plus de richesses et par les richesses, ils utilisent ce moyen comme étant et ils sont en train de développer une politique d'attirer des gens. Et vous voyez ces églises-là avec 10 000 personnes, 5 000 personnes, 15 000 personnes. Et tout ça, vous constatez que la plupart sont que des ramassis. Parce qu'il y a une politique qui est utilisée. Je vais lire les déclarations du prophète. On va commenter largement là-dessus. Donc, les chefs des nations, ces gens-là aiment des honneurs. Vous trouvez des pasteurs qui aiment des honneurs. Quand vous appelez pasteur un frère, il se fâche. Si tu appelles un pasteur frère et qu'il se fâche, il faut directement comprendre que c'est un chef des nations. Ce n'est pas un frère. Écoutez, maintenant je vais prendre Matthieu chapitre 23, versets 8 à 12. La Bible dit ceci. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître qui est le Christ. Oh, je suis le maître penseur de l'église. Nous ne refusons pas que quand tu es le pasteur titulaire de l'église, c'est toi qui poses la vision. Ça, on ne peut pas te reprocher pour ça. Mais quand on utilise maintenant des moyens politiques pour asservir les gens sous son autorité, on ne veut pas voir des ministres sortir. Moi, je connais des gens qui sont dans ce message qui ont passé plus de 25 ans de ministère sans sortir même un seul ministère. Parce que lui, il est le super docteur. Il n'y a pas de ministre dans l'église, il n'y a pas de ministres qui sont suscités de son ministère, qui sortent de son ministère. Mais vous constatez après des années, c'est son fils qu'il est tenté de former. Ça, c'est l'esprit des chefs des nations. Et nous condamnons à la lumière du message ces esprits des chefs des nations. Écoutez ce que dit encore la Bible. Et vous êtes tous ses frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous êtes tous ses frères. Mais vous trouvez un prédicateur, soi-disant prophète. Oh non, frère Gobert, il ne faut pas m'appeler frère. Je ne suis pas ton frère. Je suis ton prophète. Et puis vous voyez les gens. Moussakoli, Moussakoli, Moussakoli. Et vous trouvez ces Moussakoli-là en train de porter des toges
comme à l'époque de l'Ancien Testament. Donc c'est-à-dire pour lui là, il n'a pas changé de dispensation. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu, il nous a introduit dans la nouvelle dispensation. Mais lui, il reste encore dans les histoires. Il reste encore dans l'ancienne dispensation, portant des toges avec des gros crucifix et tout ça, soi-disant prophète. Moi, quand je vois quelqu'un qui se dit prophète, qui porte des toges, directement je te déclare, tu n'es pas un prophète. Qui que tu sois. Tu es un faux prophète, un devin. Il faut maintenant dire les choses comme il se doit. Parce que nous ne sommes pas dans un âge où nous devons plaisanter avec les gens. Je peux être en bon terme avec quelqu'un, mais quand tu es dans le faux, on vous dénonce. Vous trouvez un prophète qui porte des toges noires ou bien des toges blanches, rouges, avec une canne comme ça. Mais écoutez, où est-ce que vous allez comme ça? Est-ce pourtant même les livres hébreux? Est-ce que vous lisez les livres des Hébreux? Je me pose la question si ces gens-là ont compris les livres des Hébreux. C'est-à-dire ces gens-là, nous sommes maintenant dans les sacerdoces de Melchisedec, mais eux veulent nous ramener au sacerdoce d'Aaron. C'est-à-dire ils n'ont pas changé de dispensation. C'est-à-dire ce sont les gens qui n'ont pas compris le christianisme. Ils sont là, ils font des choses par imitation parce qu'il a vu quelqu'un faire porter des toges, lui aussi porte des toges. Quand vous voyez des prédicateurs comme ça qui portent des toges et se proclament soi-disant des prophètes, ce sont des chefs des nations qui sont là en train d'escroquer les gens, d'extorquer le peuple de Dieu par des fausses églises qui sont en train de construire. Voilà l'esprit du nicolaïsme. Donc le nicolaïsme est caractérisé par une dictature cléricale. Vous trouvez les pasteurs et sans partage. Il a des associés, mais l'argent ne va même pas là où ça part. Il gère ça avec son épouse. L'esprit de domination cléricale. Les dynasties, nous voyons maintenant aujourd'hui des successions dans beaucoup des églises évangéliques. Le pasteur dit que l'église est plan Langaï, ça c'est mon entreprise. Donc celui qui doit succéder là, c'est mon fils. Donc collaborateur, et d'autres ne veulent même pas avoir de collaborateurs. Parce qu'il a déjà une arrière-pensée dans sa tête. Que cette église-là, ça sera mes enfants, ou bien mes beaux-fils. S'il n'a pas de garçons, il a des filles, ce sont ses beaux-fils qui vont diriger l'église. Et quand vous voyez ces églises-là, qui se disent entre autres du message, ce sont des dénominations. Et quand vous voyez des gens diriger des églises comme ça, ce sont des chefs des nations. La fausse doctrine. Ces gens-là sont des faussaires de doctrine. La fausse doctrine ne consiste pas seulement à aller dans les profondeurs, parce qu'ils accusent des gens qui pénètrent dans les profondeurs de la parole, les profondeurs du message, des mystères. Oh non, voilà des faussaires de doctrine. Non, c'est vous qui êtes des faussaires. Parce que quand maintenant vous êtes en train de nous enseigner, de nous faire voir que si vous n'êtes pas là, ce sont vos enfants qui doivent succéder à votre place, c'est une fausse doctrine. Parce que ces enseignements-là, vous les avez ramassés où? Nulle part dans le Nouveau Testament, je ne dis pas que si un pasteur a des enfants, parmi ses enfants, il ne peut pas avoir des ministres. Je ne dis pas cela. Mais là où je suis contre, ce sont des successions directes de père en fils. Papa Koufi, moi, je dois remplacer. Non, ça, ce n'est nulle part dans le Nouveau Testament, ni même dans le message. Apportez-nous des citations. Ou parce que les pasteurs meurent maintenant directement, on va prendre les fils qu'on n'avait jamais même vu monter en chair, on les parade comme ça, prédicateur, pasteur. Donc ce sont des dynasties qu'on est en train maintenant de nous faire voir. Qu'ici dans l'église, donc les églises sont devenues des propriétés privées des pasteurs renégats, des pasteurs véreux, démagogues. Donc ce sont des politiciens. La haute estime de soi, ce sont des prédicateurs qui se croient que c'est lui qui a la connaissance plus que les autres. Donc même dans ces prédications, vous sentez comment ils méprisent les autres frères. Ils méprisent les autres prédicateurs, ils méprisent les autres églises. Dans le balamisme, nous distinguons le matérialisme. Tous ces prédicateurs-là sont en train maintenant de courir derrière les matériels. Et même les jeunes aujourd'hui, les jeunes ministres, au lieu de copier les modèles des ministres que nous voyons dans la Bible, ou de regarder même notre messager. Comment est-ce que notre messager a vécu? Il s'est privé des richesses, il a déchiré des chèques, des millions, du haut de la chair, parce qu'il voulait être simple.
Parce qu'il dit, je suis là pour m'identifier à ceux qui n'ont pas. Mais vous trouvez des pasteurs aujourd'hui qui se disent du message, en train de courir derrière l'argent. Et tous les jeunes prédicateurs, vous les voyez, ils sont là tous, comme des moutons, en train de courir. Ils veulent aussi ressembler, moi aussi je dois ressembler à tel. Oh non, quand on prêche les messages, on va devenir riche. Qui vous dit que si vous prêchez les messages, vous allez à forcerie devenir riche? Qui vous dit ça? L'esprit de la concurrence. Celui-là construit un tabernacle dont le coût global a été estimé à 15 millions de dollars. L'autre dit, moi je vais construire un tabernacle dont le coût sera évalué au double de ça, c'est-à-dire à 30 millions de dollars. Et maintenant on reconnaît, les gens maintenant pensent que en construisant un grand tabernacle, c'est ça qui fait de lui un grand homme. Et les petits pasteurs qui ont des petites églises, on les appelle des matembele tabernacles, comme nous venons de l'écouter dans les chants. Je suivais même un pasteur, je vais citer son nom, Kiziamine à l'époque. Quand il avait créé sa chaîne-là, maintenant il prêchait, il dit que non, va passer là, le lot, va petite boutique dans Bango. Donc, ce que lui appelait des boutiques, ceux qui se réunissaient sous les sacs de Midema, lui il appelait ça des boutiques, parce que lui il a une chaîne de télévision. Maintenant aujourd'hui il en est où? Tricher même dans l'examen, tous ces lembi. Occupe-toi de tes fidèles, occupe-toi de l'église. Tu penses qu'en accumulant plus de diplômes, c'est ça qui va faire de toi un ministre chevronné? Non. Et voilà, maintenant il se retrouve dans un film dans un tricher. Voilà comment Dieu confond des orgueilleux comme ça. La folie des grandeurs. Stratégie de gagner de gros poissons. Aujourd'hui, vous trouvez des pasteurs qui sont là. Oh non, frère, il faut gagner des gens qui ont de l'argent de l'église. Ce n'est pas pour voir leurs âmes sauvées. Non, pour lui, il est en train de regarder son enveloppe des dîmes, des offrandes. C'est ça à quoi il regarde. Les pasteurs ne rendent visite qu'aux frères qui ont de l'argent. Des frères qui n'ont rien. Quand ils ont des problèmes, c'est les diacres. Les diacres vont voir un peu la situation. Selon moi, les pasteurs, je n'ai pas le temps. Mais quand c'est un frère qui a de l'argent, qui emporte de grosses enveloppes dans l'église, vous allez voir les pasteurs se dépêchent. Ceux qui, frère Wana Koufeli, vous allez voir que tous les instruments de l'église vont descendre dans l'île à Matanga. Moi j'ai vu ça, on a vécu ça dans ce message. Un frère est décédé comme ça, comme à Ebanagité, tout ça. On était un groupe de frères. On est parti assister à ses obsèques. Et on a envoyé seulement un diacre. C'est un diacre qui a prêché dans ses obsèques. On n'a ni vu le pasteur, ni vu l'associé. Mais quand c'était un frère qui avait de l'influence, qui était décédé, qui avait perdu sa femme à l'église, là on a vu le pasteur qui a mobilisé toute l'église, les instruments piano, toute l'église est descendue au lieu du deuil. Voilà, le balamisme. Voilà l'esprit politique que nous sommes en train de dénoncer dans ces églises, dans nos églises modernes aujourd'hui. Et nous avons le devoir, en tant que des serviteurs de Dieu, des ministres de la parole, pour crier contre ce genre d'esprit qui est en train de sévir dans nos églises, qui est en train de détruire la spiritualité des gens. Voilà pourquoi aujourd'hui vous trouvez des gens qui aujourd'hui se sont retranchés, surtout beaucoup de nos frères qui sont en Europe. Les gens ne veulent plus prier, ne veulent plus aller dans les églises parce qu'on a aventure dans l'église. Vous trouvez des pasteurs vampires. Et tous ces aventuriers-là viennent toujours dans les slogans. Oh prophète, oh apôtre. Évangéliste, c'est comme un ministère. Non, non, c'est évangéliste, c'est un ministère. Mais qui vous dit ça? Ce sont des gens qui ne connaissent même pas les ministères. On pense que l'évangile, c'est un petit ministère. Que l'apôtre et le prophète sont les grands ministères. Maintenant, je vais lire les déclarations du messager du temps de la fin. Je vais lire dans le message la marque de la bête que le prophète a prêché le 13 mai 1954, paragraphe 68 jusqu'au paragraphe 69. C'est terrible, frère. Donc nous vivons dans un âge tellement dangereux que le diable a étendu ses tentacules et contrôle nos églises, dites entre guillemets évangéliques, et d'autres dites entre guillemets du message. La marque de la bête, pour le lecteur du message.
Paragraphe 68. Je lis ça dans la tablette Agapao, que Dieu bénisse les frères Joseph Branham pour ces instruments qu'il a mis à disposition de l'église épouse. Je me demande ce qu'étaient les Nicolaïtes. J'ai fait des recherches et cherché dans l'histoire, encore et encore. Et au moyen des meilleurs commentaires que j'ai pu trouver, et personne ne sait, à moins que ce ne soit une doctrine commencée par un homme, Nicolas, dont on prétend qu'il était un des apôtres qui a un peu dévié. Acte chapitre 6, hein? C'est là où on trouve Nicolas. Il a établi un credo ou quelque chose comme ça, et de là ont commencé les Nicolaïtes. C'était des œuvres en premier, et ce qui était des œuvres à Éphèse, dans l'âge de l'église suivant, est devenu une doctrine. Et ensuite, c'est passé dans l'âge des ténèbres de la persécution. Donc, en commençant par les premiers de l'église, c'est-à-dire l'âge d'Éphèse, qui signifie aspirer à et puis relâcher, le nicolaïsme s'est introduit sous forme d'œuvres. Apocalypse 2, chapitre 6. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens, voyez, les œuvres des nicolaïtes, ça a commencé sous forme d'œuvres. On a commencé à voir le nicolaïsme dans l'église. L'esprit politique. Et puis à Pergame, ça a été couronné, c'est devenu une doctrine. Et c'est là que Satan, on trouve le trône de Satan. Les doctrines, le nicolaïsme qui était œuvre, devient une doctrine. Et cela est caractérisé par le trinitarisme. C'est ça, la doctrine du nicolaïsme caractérisée. Paragraphe 69. Or, la même doctrine nicolaïte qui a commencé ici dans la première église, appelée les 3 ou 4 premiers groupes d'apôtres, elle est devenue une œuvre. Ils se sont mis à penser, eh bien, ce doit être ceci. Or, vous savez tous comment c'est arrivé, et vous qui lisez la Bible. Donc, ils ont commencé à introduire des petites choses dans l'église. Les baptêmes qui se faisaient par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ est devenu à Pergame les baptêmes par aspersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a commencé à substituer des choses qu'on connaissait dans l'église primitive à des choses, à des rites. Parce que l'âge de Pergame est caractérisé par le mariage du paganisme, de l'occultisme avec le christianisme. C'est devenu quelque chose d'hybridé. Voilà pourquoi le catholicisme. Parce que le catholicisme, c'est l'assemblage de toutes ces autres religions animistes, paganistes et tout ça, avec du christianisme, et on a fondé une religion appelée catholicisme. Et aujourd'hui, nous voyons ces choses-là s'introduire dans nos églises évangéliques, dans nos églises du message, où on voit des choses qu'on ne voit pas dans le message s'introduire. Cette histoire de dynastie-là, vous le trouvez où? Le prophète en a parlé où? Je prends le paragraphe 103. Toujours la marque de la bête. Bon, ce nicolaïsme est devenu une doctrine et ensuite c'est devenu une persécution. Donc lorsque le nicolaïsme s'est installé dans l'église universelle, parce que quand on parle de l'église, c'est l'église universelle, ce n'est pas les églises locales. Donc maintenant cela a commencé, parce qu'on parle de l'église universelle, ce n'est pas l'église épouse. Parce que l'église épouse reste toujours en dehors du nicolaïsme. Mais c'est l'église. Donc, maintenant, dans l'âge de Thyatire, on dit, ce que je contre toi, c'est que la femme Jézabel séduit mes serviteurs en les forçant à manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire les fausses doctrines, entre autres la mariolâtrie, tout ce qu'on a vu dans l'âge de Thyatire, qui signifie femme dominatrice. Et en cet âge-là, on a persécuté les gens. C'est l'âge où il y a eu plus de martyrs qui sont morts au nom du véritable christianisme. C'est dans la période de Thyatire, qui a commencé de l'an 606 jusqu'en 1520 de notre ère. Maintenant, les voici qui apparaît ici dans les derniers jours. Ensuite, ça a été l'oasis tout au long de l'âge des ténèbres et de la persécution. Ensuite, il y a une petite baisse avec la première réforme qui était Martin Luther. Martin Luther a protesté contre l'église catholique. En effet, il est allé là et il a pris
ce pain de communion. Donc Martin Luther est sorti, qui était le réformateur protestant, pour protester contre l'Église catholique, en publiant ses 95 thèses au château de Wittenberg, le 31 octobre 1517, en Allemagne. Mais il a repris, il a continué à perpétrer certaines choses qui étaient dans le catholicisme, entre autres le baptême trinitariste d'aspersion. Et il a établi plus tard le catéchisme et tout. Je prends le paragraphe 138, où nous allons maintenant voir le couronnement de ce nicolaïsme, comme le prophète est tenté de l'expliquer dans ce message, la marque de la bête. Frères, ne vous rendez-vous pas compte à quel point ces choses sont trompeuses? Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit que l'Antichrist serait tellement proche que ça séduirait même les élus. Il a dit, maintenant que personne ne vous séduise. L'Antichrist serait tellement proche qu'il pourra séduire les élus. Excusez-moi, si c'était possible. Aujourd'hui, il n'y a aucune prédication de l'Église catholique qui peut séduire un élu, qui peut attirer l'attention d'un élu. Il n'y en a pas. Tout comme dans le protestantisme, tout comme dans le pentecôtisme. Mais nous voyons ces esprits-là qui sont maintenant l'esprit antichrist et maintenant dans nos assemblées dites entre guillemets du message. C'est là. Et ces gens-là, nous les voyons, c'est là, et c'est maintenant cet esprit-là habite certains de nos pasteurs, dont nous voyons même par des prédications, nous sommes en train de comprendre que ces gens-ci, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que nous devons maintenant tirer notre attention. Il a dit que personne ne vous séduise. Il a dit, ne soyez pas comme les païens qui ne cessent de répéter leurs prières. Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie et bénie, tout ça. Il a dit, ne soyez pas comme les païens qui multiplient de vaines paroles. Vous trouvez quelqu'un qui fait 5 heures du temps. 15 minutes seulement, il a prononcé des paroles intelligentes. Ce sont des païens maquillés. Se sont drapés au titre de pasteur et tout. Et vous trouvez, frère, il faut parler la langue. C'est ça l'évidence de cet esprit. Tu es un chef des nations. Mais vous vous retournez et vous vous en tenez aucun compte. Vous le faites quand même. Parce que c'est populaire. Voilà. Les diables, la popularité a toujours été son affaire. Voilà. Tous ces gens-là que nous voyons là. Même que ce soit dans les milieux évangéliques, églises, soi-disant réveil là. Tous ces prédicateurs-là courent derrière la popularité. Et c'est l'affaire du diable. Et nous remarquons même dans les églises du message, nous voyons des gens qui courent derrière la popularité. Et maintenant, les petits pasteurs, qu'ils appellent petits pasteurs, on dit, voilà, on ne veut pas leur donner la chair ici. Donc, il se grand. Je ne vais pas citer le nom, parce que je cite le nom, ils ont manqué d'ancien respect. Je ne vais pas citer le nom, mais vous savez que tous ceux qui vont suivre cette vidéo, malgré cet temps différé, ils vont comprendre de qui je suis en train de parler. Le diable et la popularité a toujours été son affaire. Ça a toujours été comme ça, depuis le commencement, une forme de religion. Aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train maintenant de faire, de vouloir faire du message une forme de religion. Non, le message, ce n'est pas une religion. Le message, c'est la vie, c'est Zoé. Ce n'est pas une religion où on veut seulement embellir l'extérieur. Naturel, mais dans les fonds, ossement. Et l'autre côté, foufou. Et ces nicolaïtes là sont en train maintenant de mener la vie dure aux frères, surtout des frères qui n'ont pas l'argent. Quand les frères ont l'argent, on dit frère, mais tu es célibataire, frère, il y a des sœurs ici, il faut choisir. Mais quand les frères n'ont rien là, ils travaillent dans les chantiers. Approchez quelques sœurs, vous allez voir tous les conseils pastoraux, les diables se déchaînent contre lui. Ils vont vous montrer aux frères qui n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que seulement à comme vous fréquentez sœur mon dans l'église. Oh non, avant de fréquenter la sœur, il faut d'abord passer par les pasteurs. Les pasteurs doivent te donner l'autorisation. C'est où dans le message cette histoire-là? Ça, c'est du nicolaïsme. Quand vous voyez une église où les pasteurs imposent les choix aux gens, vous comprenez que c'est un chef des nations.
Nous avons un modèle que le messager nous a donné. Lisez les choix de l'épouse. L'affaire du mariage, c'est ma responsabilité. La Bible dit, marchez pour votre salut avec crainte et tremblement. Et le messager dit que la seconde chose qui vient après le salut que Dieu puisse donner à l'homme, c'est le mariage. Donc je dois aussi marcher pour mon mariage avec crainte et tremblement. Comment je peux laisser mon destin entre les mains d'un prédicateur chef des nations qui doit décider sur mon mariage? Non frère, toi, tu ne peux pas te marier avec la soeur là. Non, 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 non. Moi je t'ai choisi sexy. Mais qui tu es toi pour me choisir la femme? Qui? Tu es qui toi? Nicolaïte, chef des nations. Et vous trouvez les gens qui tolèrent ça. Oh, nous sommes dans le message. Quel message? Vous n'êtes pas dans le message. Parce que dans le message d'Abraham, ça n'existait pas. Donc, que ça fasse scandale ou pas, je suis là pour déclarer la vérité. Je mets quiconque au défi de me montrer cette histoire-là, où on impose les choses aux gens là, ou pour fréquenter la seule là, il faut voir les passer. Bon, se passer aux gens célibataires, maintenant tu vas fréquenter. Tu vas demander à qui? Tu vas demander à qui? Parce que toi tu es célibataire. Jésus a dit aux pharisiens, vous vous imposez un joug aux gens que vous ne pouvez vous-même pas supporter ça. Si c'est pas ceux-là qui imposent les choix là-bas, Zongisi Bango, la jeunesse dans Bango de Bazaraki, est-ce qu'ils vont supporter les poids qu'ils imposent aux gens aujourd'hui? Parce que ce sont des chefs des nations. Comme Jésus l'a dit là, Matthieu chapitre 20. Voilà leur adresse. Paragraphe 141, la marque de la bête. Vous voyez maintenant que cet Rome était le trône de Satan. La bête a 7 têtes avec les 10 cornes. Elle se tenait près de l'enfant Christ pour le dévorer dès qu'il naîtrait. Qui a fait ça? Hérode. Rome, ça a toujours été. Nous allons prendre Daniel tout à l'heure, si nous avons assez de temps, si le Seigneur nous aide, et nous allons voir. Et comme c'est partout dans l'Écriture, depuis le commencement du monde païen, au tout début, dans la Genèse, je peux prouver que Babylone commence dans la Genèse et se termine dans l'Apocalypse. Ça a commencé là-bas avec Nimrod, le fils de Cham, par l'idolâtrie, d'introduire des idoles, d'adorer des idoles. Et ça s'est transmis tout le long. Et c'est tellement trompeur dans les derniers jours, au point de revêtir le nom du christianisme. C'est quand même l'idolâtrie. Ce que ces gens-là font là, hein, cette histoire-là, ce n'est pas dans le message, mais vous soutenez ces gens-là. Voilà l'idolâtrie. Donc aujourd'hui, nos passés sont idolâtrés. Nous avons avec des crucifix, oh mon sakoli. C'est du paganisme, c'est l'idolâtrie que vous êtes en train de faire. Et tout ça, ça vous conduira où? En enfer. Bon, je vais me limiter là parce que notre temps va déclencher belé. Je vais prendre le paragraphe 149, la marque de la bête, toujours du 13 mai 54. Quelle honte, verser tant d'argent. C'est comme ça qu'ils ont pu construire toutes ces grandes églises et ces grandes écoles. C'est comme ça, le monde entier. Vous ne le savez pas ici aux États-Unis. Vous devriez m'accompagner outre-mer. Une fois, vous verriez. Oui, monsieur, allez là-bas, frère. Là où ils ont la haute main. Donc, de la même nation que les chefs des nations nous a servi, les grandes puissances, les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, et le même esprit, nous le voyons dans nos églises. Ceux qui se disent entre guillemets des grands pasteurs, parce qu'ils ont des grandes églises, ils ont construit des grands tabernacles, sont en train maintenant d'étouffer la liberté. Ils sont en train d'écraser les autres. Dans les conventions, ils se choisissent seulement entre eux là. Les petits pasteurs, non, doctrine. Donc, il ne faut pas les écouter. Il faut pas les. Voilà l'esprit de la Odyssée. Cet esprit-là, nous continuerons toujours à les dénoncer haut et fort. Je vais lire une citation dans La rédemption dans la joie, dans la totalité. La rédemption dans sa totalité dans la joie.
paragraphe 17. Écoutez ce que dit le message. Alors, lorsque vous venez ici, vous devez vous appuyer sur la force de votre propre ministère. C'est vrai. Et même, chacun est semblable à un politicien qui arrive. Cela dépend de la force de votre propre ministère qui attirera ceux que le Seigneur enverra. J'aime que ce soit comme ça. La force de mon ministère, c'est quoi? Si je suis un évangéliste, j'essaie de gagner les gens honnêtement. Si je suis un docteur, j'essaie d'enseigner les gens honnêtement, sans penser de pouvoir cultiver dans mon esprit que non, ces gens, je les presse parce que je dois tirer un profit matériel derrière. Écoutez ce que dit le messager. Frère, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est mon appui ici et celui dont je dépends, alors je n'ai rien d'autre sur quoi m'appuyer. Excusez-moi. C'est vrai, Christ est le roc où je me tiens. Pour moi, tout le reste est sable mouvant. Je préférerais prêcher à 5 personnes dont je sais qu'elles ont été envoyées par Dieu pour entendre le message que de prêcher à 10 000 personnes qui ont été attirées là-dedans par un moyen politique. C'est vrai. Voilà ce que dit le messager. Maintenant, toutes ces églises-là, tous ces gens-là, ils viennent comment? On trouve des ramassis. Tous ces passés-là qui montaient dans les hauteurs à cause de la popularité. Et ces gens-là sont attirés par des moyens politiques. Les moyens politiques, c'est quoi? Bon, on va construire un grand tabernacle qui va coûter 30 millions. Comme ça va attirer les gens. C'est-à-dire ce n'est plus l'évangile qui attire les gens. C'est votre construction, c'est votre tour de Babel là que vous avez construit là, qui maintenant attire les gens. C'est ça, c'est l'esprit politique dont le prophète décrit. Les gens se focalisent dans les miracles sans s'assurer que ces gens-là qui viennent là sont des convertis. Il faut faire des miracles, même des pseudo-miracles, tout ça pour attirer les gens. Nous pouvons avec canne, croix, crucifix dessus, toge noire, toge rouge, toge blanc. Parce qu'ils n'ont pas compris les sacerdoces, que les sacerdoces ont changé. Nous sommes maintenant dans les sacerdoces de Melchisedec, où ce n'est pas transmissible de père en fils. Vous trouvez dans ce message même des gens, oh, écoutez-moi, mais comment vous nous ramenez les sacerdoces d'Aaron aujourd'hui? Parce que nous sommes dans les sacerdoces de Melchisedec, qui n'est pas transmissible de père en fils. Mais vous voulez nous reproduire ces modèles-là. Il y a sacerdoce et Aaron. Dans les églises de message. Écoutez-moi les gens, mais là vous ne comprenez pas ce que vous faites. Donc on attire des gens, les églises se remplissent, non pas parce que les gens sont attirés par le message, par l'évangile, mais les gens sont attirés par les constructions. Ah, les pasteurs là, ils s'expriment bien en français. J'aime beaucoup quand il enseigne comme un professeur d'université. Donc la personne est attirée par ça. Ça, c'est l'esprit politique. Je ne refuse pas que les gens aient des talents personnels. Je n'en disconviens pas. Mais, quand il y a des pensées qui est derrière, parce que Dieu regarde les motifs, c'est pourquoi le prophète dit que Dieu regarde vos objectifs et vos motifs. Parce que c'est à quoi Dieu regarde. Quand moi j'ai fait ces vidéos-là, Dieu regarde mes intentions dans sa nuit. Je vous ai dit lors de la dernière vidéo, je dis, je ne tire pas, il n'y a personne qui m'envoie de l'argent pour les vidéos que j'ai fait là. Il n'y a personne. Parce que je l'ai fait parce que j'ai fait instruire les gens. Je l'ai fait parce que je suis en train de vouloir aider les peuples de Dieu. Je m'en réjouis qu'on me prive de la chair. Quelle est l'église du message qui m'a donné la chair ici? Personne. Et ils m'en donneront jamais. Je n'en ai même pas envie. Mais moi je prêche parce que je suis en train d'aider les peuples de Dieu. Je ne dis pas que ces gens-là sont dans les faux, non. Mais seulement j'ai rencontré un système pour lequel je n'ai pas souscrit. C'est-à-dire, tous les gens, c'est-à-dire, on considère prédicateur celui qui est venu par avion, qui est venu faire des études ici au Maroc. Mais celui qui est venu par nos voies, que nous avons utilisé des airs et tout ça, celui-là, c'est un faux prédicateur. Donc, les classes sociales nous divisent. Voilà ça. Et ça, c'est l'esprit politique. C'est le nicolaïsme, c'est le balamisme. Alors, je vais lire maintenant dans le message, l'exposé des états de l'Église. C'est la dernière déclaration que je vais lire.
à l'âge de Pergame. Page 188, je vais lire seulement quelques déclarations. Page 189, voilà. Vous vous rappelez que j'ai expliqué l'âge d'Éphèse, que le mot nicolaïte vient de deux mots grecs, nikao, qui veut dire conquérir, et lao, qui veut dire les laïcs. Nicolaïte veut dire conquérir les laïcs. Or, pourquoi est-ce une chose si terrible? C'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son église entre les mains des chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Cette histoire de succession directe là, de père en fils là, dans nos églises là, ça ce sont des pensées politiques. Vous trouvez un pasteur qui a fait, oh non, le prophète a fait 17 ans, il n'avait pas placé l'ordre de l'église, moi je vais faire 17 ans. Et comme il a 25 ans, au tchara de l'église, après tant à Koufi, vous voyez son enfant succéder. Ah non, 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 là nous devons vérifier ça. Oh non, les votes, oh, il a été voté. Mais c'est ce que le messager dit ici. C'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son église entre les mains des chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. J'invite tous les frères du message à méditer sur cette citation. Exposé des états de l'église, page 188 jusqu'à page 189. Méditez là-dessus. Il a confié son église à des hommes établis par Dieu, remplis de l'esprit, vivant la parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la parole. Voilà. Il n'a pas séparé les gens en classes, de sorte que les masses soient conduites par une sainte prêtrise. Vous trouvez la sainte prêtrise aujourd'hui dans nos églises. Dites entre guillemets des églises du message. Des pasteurs d'une certaine tribu et tous les gens qui sont tout autour de lui, associés, diacres, tout ça, toujours la tribu wana. Le tribalisme, le régionalisme dans l'église.